Un septuagénaire de 76 ans, planqué derrière son clavier à la Garenne-Colombe en Île-de-France, balance sur X un tweet pas piqué des hannetons. On y trouve une photo de guillotine avec un texte qui dit « C'est ce que mérite cette sale, plus loin hop ». C'était bien senti et c'était adressé à Bénédicte de Pertuis, la juge qui a cloué Marine Le Pen au pilori. On est le 8 avril 2025 et la presse s'enflamme. Le Parisien, France 24, Le Figaro, tous en chœur pour crier au scandale. Garde à vue, brigade de répression de la délinquance aux personnes, parquet de Bobigny qui dégaine menace de mort et outrage à magistrat. On dirait un polar bien ficelé. Mais derrière ce tapage, il y a comme un petit goût de bile. Pourquoi cet emballement pour un papy énervé quand d'autres menaces bien plus graves passent sous les radars médiatiques? Oh là là, est-ce que ça sentirait pas la politique à plein nez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abo, t'es pas seul dans la foule. On est manifestement là sur un fait divers gonflé, puisque derrière tout ça, il y a un papy, une guillotine et beaucoup de bruit. Mais reprenons les faits parce que ça vaut son pesant dynamite. Le 31 mars, Marine Le Pen, la patronne du Rassemblement national, se prend une baffe judiciaire. 4 ans de tôle, 2 fermes sous bracelet, 100 000 € dans les dents et 5 ans d'inéligibilité qui lui coupe les ailes pour 2027. Motif, un système bien huilé de détournement de fonds publics. 4 millions d'euros piqués au Parlement européen entre 2004 et 2016 pour payer des sbires du parti. La juge Pertuis, à la tête de la 11e chambre correctionnelle, lâche le verdict et bim, ça dégénère. Le papy Furax poste son petit montage guillotine sur X et hop, le voilà menotté illico. La magistrate, elle, se retrouve sous protection, patrouille, ronde, le grand jeu. Darmanin et Macron montent au créneau, inacceptable dans une démocratie qu'ils braillent. Ok, mais sérieusement, un vieux de 76 ans avec une connexion foireuse, c'est vraiment la menace du siècle? La presse, elle, en fait des caisses, comme si on avait Robespierre qui était revenu hanter les Hauts-de-Seine. Bon, après, il y a un petit point sur lequel on peut s'attabler, carrément. On est au bar du Rebut Actu, on est là pour, papoter et boire un coup. Est-ce qu'il n'y aurait pas une presse à deux vitesses? Où sont les saboteurs? Où sont les terroristes? Pendant ce temps, d'autres menaces, bien plus costauds, passent crème ou presque. Souvenez-vous des JO de 2024. Le réseau SNCF saboté, les câbles tranchés, les incendies synchronisés, des millions de voyageurs dans la merde. La presse nous disait acte malveillant, vente anonyme et puis rideau. Pas de une hystérique, pas de traque au millimètre. Et les attentats, tiens. Prenons la préfecture de police en 2019. Là-bas, je crois me souvenir qu'il y avait un mec radicalisé qui avait zigouillé 4 collègues. Mais on nous avait servi, et on nous sert encore, pour ce genre d'histoire, de troubles psy ou de parcours difficiles, et cela à la louche. Les menaces sur X par des gus qui jurent de tout faire sauter, ce sont des cas isolés, là encore entre guillemets, des problèmes familiaux, entre guillemets, et on passe à autre chose. Les attaques aux infrastructures, les cocktails Molotov des zadistes, les intimidations de l'ultra-gauche pendant les manifs, minimisées, noyées dans des tartines sociologiques. Mais attention, un papy qui tweete une guillotine contre un juge, mon Dieu, là, c'est l'alerte rouge. Là, il faut absolument s'indigner. Il faut qu'on tourne en boucle sur ce sujet. Bah oui. Est-ce que ça pue le parti pris à des kilomètres? Oui, sans doute. Est-ce que l'on peut leur en vouloir? Non, sans doute. Car ça fait partie du cinéma, de la politique et des institutions françaises. Derrière tout ça, on le sait, on a un narratif politique. On a toujours l'état de droit qui doit être protégé et cela justifie toutes les chasses aux sorcières, même contre un papy qui était planqué dans sa baraque et qui fait un peu sa forte tête. En fait, ce qui les rend malades, c'est que ceux qui leur font vraiment mal sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ils connaissent le système.
ils font en sorte de justement d'aller le plus loin possible sans aller trop loin. Et ils ne peuvent pas les poursuivre. Je vous ai mis dans ma petite séquence d'images que je vous fous en arrière-plan quelques tweets qui, franchement, sont 1000 fois pires, mais ils sont bien formulés. Eh oui. Derrière ce cirque, je vous l'ai dit, il y a un narratif. Mais ce narratif craque de partout. D'un côté, on a Marine Le Pen qui crie à la décision politique. Et bien sûr, le RN qui hurle au complot. Et ils ont un point pour eux. Pourquoi ce zèle soudain pour un vieux schnock quand des mecs autrement plus dangereux se baladent tranquilles? La presse, main dans la main avec les institutions, joue la carte de l'état de droit. Il faut protéger nos juges, il faut les protéger car ce sont les piliers de notre démocratie. Ah ouais? Vraiment? D'accord, d'accord. Sauf que ces piliers, ils tremblent dès qu'un tweet un peu raide les frôle. Elles sont donc fragiles, nos institutions, à ce point qu'un septuagénaire devient l'ennemi public numéro 1? Oui, ou bien ça serait plutôt une opération bien rodée pour flinguer l'extrême droite, salir ses soutiens et maintenir un récit qui vacille. Parce que soyons sérieux, je me répète peut-être, à 76 ans, ce type risque pas de grimper sur un toit avec une lame. Pendant ce temps, les vrais tarés, ceux qui posent des bombes ou crament des lignes TGV, ils rigolent bien devant l'amnésie médiatique. Tout ça pue méchamment la politique, une volonté de cogner là où ça fait mal au RN, quitte à transformer un fait divers en croisade morale. Ouais, eh ouais. Et puis, d'un côté, on a les gens qui vont bloquer d'autres personnes sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont dit un truc qui est pas joli. Mais même au niveau de la magistrature et des dépôts de plainte et compagnie, des poursuites, qui c'est qui décide de la menace? Parce que, historiquement, les puissants ont toujours su gonfler les menaces qui les arrangent. On peut aller loin, hein. Un truc qui est cher à un député comme Antoine Léaumont, les sans-culottes en 1793, excusez-moi, des monstres à guillotiner. Les communards en 1871, c'est ça je crois, des bêtes à abattre. Et ça, c'était les puissants, c'était le pouvoir en place qui déterminait qui était et qui représentait des menaces pour la société, pour l'ordre établi. Aujourd'hui, on a un papy facho sur X qui devient le diable, pendant que des saboteurs olympiques ou des apprenants terroristes passent pour des âmes perdues. C'est une blague, c'est une blague. Vous êtes d'accord avec moi, non? Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bon, d'accord. La presse peut bien au final s'égosiller à faire de ce septuagénaire un symbole. Le peuple, lui, voit le 2 poids 2 mesures. Bah oui, nos institutions sont-elles si faibles qu'un tweet les fait vaciller? Ou est-ce juste un prétexte pour serrer la vis sur un camp pendant qu'on ferme les yeux ailleurs? Le narratif, pour moi, c'est clair crack. Les masques tombent et ce papy de 76 ans, aussi con soit-il, devient le symptôme d'une machine médiatique qui tourne à vide. Protéger l'état de droit, d'accord, mais contre qui au juste? Un vieux qui râle ou ceux qui font vraiment sauter les rails? Ouais.